Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 139 de l'After Zap Image. On va débuter avec la série, vraiment mauvaise série pour les Lyonnais actuellement en Ligue 1. Donc sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites et 2 matchs nuls pour l'Olympique Lyonnais. Encore une contre-performance hier pour les Lyonnais lors du derby face à Saint-Etienne. Un but partout pour l'OL qui pourtant menait 1-0 jusqu'à la 90e et l'égalisation de Mathieu Debuchy. Bon, sur l'ensemble du match, je pense que le partage des points est assez logique. C'était un bon match, on va dire, de l'Olympique Lyonnais en première période. À partir de la 15e minute, ils sont vraiment rentrés dans le match. Ils ont ouvert le score d'ailleurs sur un magnifique but de Mariano Diaz. Vraiment un très joli but si vous pouvez aller le voir. Et jusqu'à la mi-temps, ça a été vraiment pas mal ce qu'a fait l'Olympique Lyonnais. Et en deuxième période, ils ont beaucoup reculé les Lyonnais. Et c'est vraiment logique qu'à la fin, Saint-Etienne ait pu égaliser, même si c'est vraiment sur une action assez litigieuse et sur pas mal d'erreurs défensives des Lyonnais. On peut noter aussi la sortie sur blessure peut-être de Nabil Fekir, sorti à la 70e. C'était surtout en prévention. Il a ressenti une petite pointe au niveau du genou. C'était le même genou qui avait été touché pour les ligaments croisés il y a quelques années. Donc on espère que c'est pas trop grave aussi pour Nabil Fekir. On voit d'ailleurs une petite banderole des supporters lyonnais lors de ce match. Ils nous ont dit: job, études, culture, fringues, sortie, football. Stéphanois, vous souhaitez la mort à Lyon, mais sans nous, vous n'êtes rien. C'est un petit peu vrai quand même que Lyon, c'est un petit peu un marché vraiment très attractif pour l'agglomération et pour la ville de Saint-Etienne qui est vraiment pas très loin. C'est vrai que Lyon, il y a pas mal d'argent contrairement à Saint-Etienne, et c'est sûr qu'il y a pas mal de gens de Saint-Etienne qui doivent travailler à Lyon. Ensuite, on voit que Mariano Diaz a inscrit le 100e but pour l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium. Donc hier, en 42 matchs disputés dans le stade, c'est quand même un beau ratio pour l'Olympique Lyonnais. Et comme je vous l'ai dit, très beau but de Mariano Diaz qui continue de marquer avec l'OL cette année. Très beau but pour lui. Et le seul petit problème, c'est que Lyon continue d'enchaîner les mauvais résultats et qu'au classement, le trou est fait. Même si Marseille n'a pas pris de points, Lyon n'en a pris que seulement qu'un hier. Donc c'est vraiment pas une bonne opération pour les Lyonnais. Ensuite, on a une déclaration de Samuel Umtiti. Il nous dit: la victoire de Lyon face à Villarreal, c'était un grand match de l'OL. On en a beaucoup parlé au club à Barcelone. Il n'y a eu que du bien de dit sur l'OL en Espagne. Le seul problème, c'est que Lyon a eu vraiment un bon match cette semaine à Villarreal. Le seul problème, c'est qu'ils sont en train de lâcher prise en Ligue 1. Donc j'espère qu'ils pourront aller en Europa League, pour aller au bout au moins en Europa League, parce qu'en Ligue 1, ils sont vraiment en train de lâcher prise, les Lyonnais. Ils ont vraiment ce manque de régularité dans les résultats, puis certainement un petit peu aussi de manque d'humilité lors des matchs, comme la semaine dernière à Lille. Et comme hier, ils doivent pas perdre ces points. Ensuite, on voit une déclaration de Maxime Lopez. Il nous dit: Thauvin, je le vois beaucoup bosser à l'entraînement. Il devient un tueur. On le voit chaque fois qu'il a une occasion, il tue. Bon, hier, il n'a pas tué Florian Thauvin face au Paris Saint-Germain. Il n'a pas été très très bon hier, Florian Thauvin. Il y a aussi le fait que son équipe n'a pas été vraiment en forme. L'Olympique de Marseille hier avait fait plutôt un bon début de match jusqu'à ce que Jordan Amavi glisse et perde ce ballon, ce qui fait que le Paris Saint-Germain ouvre le score. Et après, l'OM a un petit peu plongé. Ça a été compliqué pour eux, comme pour Florian Thauvin. Donc voilà, on va pas remettre en cause sa très bonne saison sur ce match face au Paris Saint-Germain. Ensuite, on voit une déclaration de Dimitri Payet sur Paris. Il nous dit: je suis dans le plus grand club français et jouer en équipe, c'est beaucoup mieux que d'avoir des individualités. Bon, voilà, c'est une déclaration de Dimitri Payet. Après, est-ce que le Paris Saint-Germain joue uniquement sur ses individualités? À vous d'en juger. Moi, je trouve que quand même, il y a un très bel effectif du côté du Paris Saint-Germain. Certes, il y a des individualités qui sont certainement meilleures que toutes les autres, mais quand même, le PSG, ça joue vraiment bien en équipe. On l'a vu hier au milieu de terrain, même en défense, ça a été très très solide pour les Parisiens. Ensuite, on part en Angleterre, la victoire de Tottenham, importante cette victoire de Tottenham du côté de Crystal Palace, 1-0. 89e minute, but de Harry Kane. Vraiment importante cette victoire pour les Spurs qui gardent leur place pour le moment dans le top 4. Donc toujours en qualifié pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Nouveau but pour Harry Kane, son 24e but cette saison. Encore une fois, les statistiques assez incroyables pour Kane depuis le début de saison en Première Ligue. Ensuite, on voit la forme de Willian avec Chelsea. Une très bonne semaine. Déjà, il avait mis un doublé il y a une semaine en coupe face à Hull. Il a marqué face au Barça. Il a marqué face à Manchester United. Voilà, il est vraiment en forme, Willian. Bon, pour Chelsea, ça n'a pas été concluant. Défaite hier lors du match, on va dire un gros match en Première Ligue hier à Manchester face à United. Victoire pour United, 2-1 face aux Blues. Ensuite, on voit une déclaration d'Antonio Conte, l'entraîneur de Chelsea, sur Pogba. Il nous dit: Pogba est un joueur fantastique et je m'attends à le voir sur le terrain.
Chaque entraîneur doit trouver la bonne façon de le gérer. Pogba montre à United qu'il est un joueur de premier plan, donc visiblement José Mourinho n'a pas trouvé vraiment le bon fonctionnement pour rendre efficace et utile Paul Pogba au sein de l'effectif de Manchester United. J'espère que vraiment il va trouver la bonne solution pour le faire jouer au meilleur positionnement et optimiser les performances de Paul Pogba, ce qui n'est toujours pas le cas du côté de United. Ensuite, on voit que les négociations entre Anthony Martial et Manchester sont au point mort. L'Inter, Tottenham et le Real surveillent de près la situation du Français. Donc Anthony Martial, il a encore un contrat avec United jusqu'en 2019. Mais pour le moment, voilà, la prolongation de contrat, en plus ça fait pas mal de temps qu'on entend parler de cette prolongation de contrat, elle ne vient pas, il a toujours rien de signé, Anthony Martial. Il fait une très bonne saison Martial avec United, même s'il n'a pas marqué depuis un mois, il fait quand même une très bonne saison, surtout au début de l'année où il avait pas mal marqué. Je pense que ce serait vraiment dommage pour United de perdre un joueur de ce talent, et c'est tout à fait normal de voir par exemple Tottenham ou le Real ou encore l'Inter, des gros clubs comme ça, s'intéresser à Anthony Martial. Donc on verra, peut-être qu'il va quitter Manchester United. Ensuite, on voit une déclaration d'Aymeric Laporte. Il nous dit: Guardiola aime bien mon style de jeu, j'aime bien le sien, donc c'est réciproque. Quand tu vois son style de jeu à la télé, c'est bien, mais après il faut le comprendre et l'assimiler en tant que joueur. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au début pour Guardiola. L'année dernière, il a eu des débuts assez compliqués avec City. Il a eu du mal vraiment à mettre son style de jeu en place, et puis vraiment cette année ça marche à merveille, cette équipe de Manchester City qui a d'ailleurs gagné hier la Coupe de la Ligue anglaise 3-0 face à Arsenal. C'est vraiment un entraîneur qui révolutionne à chaque fois ses équipes. C'est vraiment super intéressant de voir comment il travaille. Il y a des petits reportages que vous pouvez trouver sur internet, comment il travaille aux entraînements avec ses joueurs, et c'est vraiment intéressant à suivre toute l'évolution des tactiques de Josep Guardiola. Ensuite, on voit que Antoine Griezmann est en grande forme. C'est une vraiment très bonne nouvelle pour l'équipe de France. Antoine Griezmann qui a marqué un triplé hier avec l'Atlético face à Séville, du côté de Séville, et large victoire d'ailleurs pour l'Atlético, 5-2 du côté de Séville, avec un triplé et des buts vraiment magnifiques d'Antoine Griezmann. C'est rare qu'Antoine Griezmann marque plusieurs buts dans un même match. C'était déjà pas arrivé depuis je crois début décembre pour l'Atlético, et Griezmann surtout, de marquer au moins 2 buts dans un match. Hier c'était un triplé, donc vraiment très bonne nouvelle. Il est vraiment en forme en ce moment, Griezmann, à quelques semaines de rejouer avec l'équipe de France. Ensuite, on voit une déclaration de Robert Lewandowski. Il nous dit: je n'ai eu aucun contact avec le Real, je ne sais pas si mon agent en a eu, les gens continueront à écrire ce qu'ils veulent, ça ne m'intéresse pas. Donc on sait que maintenant Robert Lewandowski, il a changé d'agent. C'est un agent d'ailleurs qui est très proche du Paris Saint-Germain, mais bon, il est proche du Paris Saint-Germain, mais bien sûr il peut traiter aussi avec le Real Madrid. On se dirait que je suis quand même tout droit vers un transfert de Lewandowski cet été du côté de Madrid. Si le Real est prêt à rassembler presque 150 millions d'euros, je pense que Lewandowski pourrait évoluer du côté de Madrid l'année prochaine. Ensuite, on voit que le Bayern n'a pas battu son record qui date de plus de 30 ans. Le record, c'était 14 victoires d'affilée pour le Bayern. Ils étaient déjà à 14, ils auraient pu faire 15 ce week-end. Ils ont été tenus en échec par le Hertha Berlin, 0-0 pour le Bayern. Donc le Hertha met fin à la série de 14 victoires consécutives pour le Bayern. Ensuite, on voit que l'AC Milan en 2018, c'est plutôt pas mal ce que fait le Milan. 10 matchs, 8 victoires, 2 nuls, 17 buts marqués, 3 encaissés. Donc l'effet Gattuso, Gennaro Gattuso, un nouvel entraîneur du Milan qui est arrivé il y a maintenant presque 3 mois du côté du Milan. C'est plutôt pas mal ce qu'il réussit à faire avec l'AC Milan. Belle victoire pour les Milanais hier du côté de Rome face à l'AS Roma, 2-0 pour l'AC Milan. Et c'est vraiment intéressant, le Milan qui est maintenant 6e en Serie A, à égalité de points avec la Sampdoria. Donc ils vont essayer de lutter, parce que je pense que la Ligue des Champions ça va être très compliqué pour le Milan qui compte 6 points de retard sur la Roma. Donc ils vont lutter jusqu'au bout pour la place qualificative en Europa League avec la Sampdoria, et pourquoi pas faire un beau parcours aussi en Europa League. On sait qu'il y aura un gros match pour le Milan face à Arsenal, donc ça va vraiment être une belle double confrontation entre le Milan et Arsenal. Ensuite, on voit le terrain de la Juventus, la Juve qui recevait l'Atalanta hier, le match qui n'a pas pu se dérouler. Voilà, le terrain complètement recouvert de neige, le terrain entre la Juve et l'Atalanta. Le match a donc été annulé, donc le Napoli pourra en profiter ce soir pour prendre un petit peu le large. Le Napoli qui jouera ce soir le dernier match de cette journée de Serie A, donc match de la Juventus. Pour le moment, il n'y a pas de date de report. Ensuite, on voit que Samir Nasri est libre de tout contrat, et donc il est suspendu de 6 mois pour prise un traitement intraveineux, donc c'est-à-dire qu'il s'était dopé, Samir Nasri. Donc voilà, c'est la fin déjà de son aventure avec Antalyaspor, et en plus de ça, pendant 6 mois, il ne pourra pas rejouer avec un autre club.
Samir Nasri. Voilà, on va terminer donc avec la question de fin, surtout pour les supporters parisiens. Est-ce que vous préférez 2 victoires face à l'Olympique de Marseille? Il y aura le match de Coupe de France mercredi entre le PSG et l'Olympique de Marseille après la victoire hier en Ligue 1, ou est-ce que vous préférez une qualification face au Real Madrid? Donc je pense que tout le monde va me dire une qualification face au Real, mais peut-être qu'il y en a qui ont tellement la rivalité face à l'Olympique de Marseille dans le cœur, qui préfèrent tout simplement voir le PSG remporter ces 2 matchs face à l'OM. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr, même qui ne suis pas supporter du PSG, je préfère quand même que le PSG se qualifie face au Real. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.